Ouais, ouais, c'est bien. Ce soir, on est satisfait d'avoir gagné. On a marqué 3 buts. Voilà, c'est dans l'ensemble une excellente première période. Et puis une deuxième un peu moins maîtrisée, mais bon, c'est dû aussi au fait que les Clermontois ont tout entrepris pour revenir. Et voilà, ils n'y sont pas parvenus. C'est nous qui avons réussi à creuser l'écart, définitivement. Sur le premier but qui n'est pas validé, qu'est-ce qu'il fait comme erreur l'arbitre? On n'a pas tout compris. Non, mais bon, je tiens à signaler qu'il a une excellente démarche, puisqu'il a tenu à me voir à la fin du match pour voilà, me dire qu'il avait fait une erreur. Et bah, je trouve que c'est vraiment une belle démarche parce que c'est pas facile de reconnaître son erreur. Et c'est souvent difficile de le faire pour les arbitres. Donc moi je trouve que voilà, c'est une belle démarche et voilà, chapeau à lui parce que c'est pas simple. Non, tout simplement, lui pense que la faute est du défenseur et qu'il laisse l'avantage à Jonathan, et alors que l'arbitre de touche, lui, signale une première faute a priori de Jonathan. Donc en fait, il y en a un qui laisse l'action se dérouler parce qu'il pense que ça nous est favorable, et puis l'autre qui signale qu'il y avait une faute avant. Bon, voilà. Qui a tort, qui a raison, j'en sais rien, mais c'est vrai que compte tenu de ce qu'on avait fait avant ce but et puis l'annulation de ce but, ça a continué un peu dans ce qui se passe actuellement avec nous, c'est-à-dire pas trop de réussite quand même, quoi. Bon, il n'y a pas souvent de justice dans le football, mais en tout cas, il y a eu la copie conforme quasiment sur le but 2 minutes après avec les mêmes acteurs. Et je trouve ça, bah, finalement, je trouve ça bien. Il y a un potentiel qui a explosé ce soir. Enfin, on voit qu'il y a. Bah, le potentiel, voilà, je pense que c'est pas ce soir qu'on l'a décelé. Après, c'est de réussir à mettre tous les ingrédients qu'il faut en même temps pour que ça paye, quoi. Voilà, donc non, c'est une belle soirée encore. 3-0 à domicile, c'est pas si souvent en Ligue 2. 2 fois de suite, c'est encore moins souvent. J'imagine que ça veut dire quelque chose. La suite nous le dira. Ce soir, on savoure parce que je répète que c'est jamais évident. À chaque fois, on sort d'une défaite à l'extérieur où on est frustré. Et on se doit à la fois de réagir, ce que je leur ai dit ce soir, c'est par rapport au résultat qu'on doit réagir, pas sur la manière de procéder. Donc ce soir, je trouve qu'ils ont agi en bonhomme, quoi, parce qu'encore une fois, avant les matchs, c'est facile de les écrire, mais de le faire pendant, c'est pas la même chose. Et ce soir, ils ont été bons. Si on est exigeant, voilà, on va dire qu'on a un petit passage à vide entre la 10e et la 25e de la deuxième période. Voilà, il y a l'occasion de Sofiane de la tête pour le 2-0. Puis une fois qu'on n'a pas marqué ce but, on a eu quand même quelques soucis. Mais bon, on a, je trouve, beaucoup d'arguments pour pouvoir marquer des buts. Parce que bon, on marque encore sur un coup de pied arrêté, on est capable de marquer beaucoup de buts dans le jeu. Bon, voilà, c'est quand même intéressant de savoir que le danger n'est pas amené uniquement par un seul joueur et sur un style, quoi. Premier but, le troisième but, c'est des attaques rapides, mais bon, il y a coup de pied arrêté, on a eu aussi des opportunités autrement. Non, c'est intéressant. Romain a tout de suite insisté sur le fait de faire une série. Ouais, bah, pour faire une série, il faut d'abord gagner le premier, hein, parce qu'à chaque fois, on fait des séries d'un match, donc c'est pas suffisant, hein. Là, maintenant, d'abord, il fallait gagner ce soir. Je pense qu'on y a mis la manière relativement souvent. Il y a eu vraiment des belles phases de jeu. On a senti une équipe qui n'était pas. Et c'est ce que je craignais un petit peu, une équipe dans laquelle il pouvait y avoir un mini doute. On sait très bien que c'est l'ennemi du footballeur, donc j'ai pas senti ça. Et maintenant, voilà, il faut aller plus loin, quoi. Il faut aller plus loin, ça veut dire que voilà, il faut enchaîner par effectivement d'autres résultats positifs qui vont nous permettre de nous rapprocher tranquillement du haut du classement. Est-ce que tu sens ton équipe plus à l'aise à domicile? Est-ce que c'est quelque chose qui s'entretient ou c'est juste que ça marche ici et pas ailleurs? Honnêtement, si j'avais la réponse, j'en sais rien. Je nous sens forts ici, je nous sens costaud, ça c'est sûr.
je nous sens pas moins fort à l'extérieur, je nous sens plus friable. Et la raison, je l'ai pas encore, donc c'est aujourd'hui le problème, quoi, parce que à l'extrême limite, comme on dit qu'on est bon en contre, on devrait être plus à l'aise à l'extérieur, alors qu'on marque des buts à l'extérieur, mais on en concède. Alors que bon, ce soir, effectivement, ils ont eu en deuxième mi-temps, ils ont eu 2 ou 3 opportunités quand même sur voilà, Ludo fait un bel arrêt, Gaël fait 2 retours décisifs, mais sur l'ensemble du match, on n'a pas non plus concédé énormément de choses, quoi. Donc je sais pas. Aujourd'hui, j'ai pas encore la réponse. Je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est bien agréable d'être fort chez soi, hein, parce que souvent les publics et le nôtre comme les autres réclament de voir leur équipe gagner. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On a quand même pris un seul but en 6 matchs chez nous. Là aussi, je pense que c'est pas un hasard. Et on en a marqué 11. Donc voilà, ça veut dire quand même qu'on est capable de marquer des buts et de pas en concéder. Donc maintenant, il faut réussir à transférer ça dans les autres stades. Et après un match comme ça, qu'est-ce qui vous satisfait le plus, d'en avoir mis 3 ou de n'en avoir pas concédé? Les deux, mon général. Non, les deux, parce que c'est important de marquer des buts. C'est important de savoir qu'on peut marquer des buts, et c'est surtout important de les mettre. Mais de ne pas en concéder, c'est aussi important, parce que je veux dire, ça veut dire qu'on est capable d'être dangereux, de marquer, et aussi de pas se mettre trop en danger. Donc ça veut dire que l'équilibre de l'équipe reste quand même intéressant. Mais les deux aujourd'hui, voilà, après, faire attention, parce que quand on fait des choses comme ça et qu'on les répète, après, quand on les fait plus, on va nous crier dessus. Donc voilà, mais on sait qu'on est capable de faire. On sait qu'on est capable de faire, parce que Clermont, ils n'ont jamais pris 3-0. Hein. Voilà, Créteil non plus. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que toutes les équipes qui sont venues là et qui ont perdu, elles ont toutes quasiment eu la même réaction, la même réflexion, c'est que ils n'ont pas fait un mauvais match. Est-ce que ton équipe est plus à l'aise dans un 4-3-3? J'en sais rien, je sais pas. Parce que tu l'as mis, c'est rare à domicile. Ouais, mais je l'ai dit, hein, je l'avais dit hier, il y a les joueurs dont je dispose. Je suis pas borné, je dois mettre les joueurs qui sont le plus en forme. Et les joueurs qui étaient le plus en forme, c'est les joueurs qui ont composé l'équipe de départ. Après, j'ai d'autres options avec des garçons qui vont revenir. Et là, ça changera certainement la donne. Mais c'est super intéressant de savoir que même comme ça, on peut faire mal, quoi. On peut faire mal à l'adversaire parce qu'on a les armes pour ça, quoi. Il y a aussi Stéphane, la satisfaction de ne pas avoir tombé dans l'énervement, parce que ce match chantait la poudre à la 30e minute avec cette mauvaise décision de l'arbitre. On a eu peur qu'il y ait des cartons d'autres couleurs que le jaune qui sortent. Non, mais ce que j'ai dit, je crois que finalement la chance entre guillemets pour tout le monde, mais surtout pour nous et l'arbitre, c'est qu'on marque 2 minutes après. Ça calme tout le monde, et puis et voilà. Par contre, si on n'avait pas marqué, on serait certainement revenu de manière beaucoup plus virulente sur ce fait de jeu. Bon, à l'arrivée, ça prête pas à conséquence, et ça calme tout le monde finalement. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que j'ai eu peur parce que bon, on avait la maîtrise au début, on prend 2 cartons jaunes très rapidement. J'ai dit ouf, où est-ce qu'on va, quoi. Et finalement, c'est resté un match. Ce qui est intéressant quand même, et il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est que voilà, sur les matchs qu'on a fait ces derniers temps à Jean-Bouin et ailleurs, mais surtout à Jean-Bouin parce qu'on les a gagnés, on s'ennuie pas, quoi. On s'ennuie pas. Il y a du football, il y a du jeu, il y a des buts, il y a des actions, et aussi il y a on avait vu un beau match contre Créteil parce que Créteil avait donné l'échange, et Clermont, voilà, ils ont montré aussi, ils ont affiché leurs intentions dès le début sur l'engagement. Ils sont partis vers l'avant. Bon, donc on voit du spectacle. Le spectacle, c'est nous, mais c'est pas que nous, hein. Le spectacle aussi, il vient aussi de ce que veut faire l'adversaire. Ça vous arrange plus l'équipe qui se livre un peu aussi? On sait qu'on peut perdre contre une équipe qui se livre. Par contre, par exemple, contre Auxerre, on sait qu'on peut pas perdre. Donc au pire, on a 0-0. Donc si on a un peu de réussite ou quoi, on gagne. Mais on sait qu'on perdra pas. Alors que Créteil ou Clermont, on ne sait pas comment ça se passe. Mais pour le jeu offensif, c'est clair, les espaces. Ouais, bien sûr. Mais bon, après, voilà, on est quand même. Le foot, c'est quand même fait aussi, même si on est organisé, tout le monde est évidemment, mais bon, c'est quand même fait aussi pour essayer de gagner le match. Après, chacun
chacun avec ses méthodes, sa manière. C'est pas un jugement, mais bon, à un moment donné, peut-être que ça nous arrivera aussi de jouer contre une équipe qui viendra pour gagner, qui gagnera. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc tant mieux pour nous. Juste une petite dernière question sur Vincent Manceau. Est-ce que vous avez été surpris de le voir décisif? Non. Pas du tout. Non, parce qu'on y travaille à l'entraînement. Et ce qu'on disait cette semaine, dans tous les jeux qu'on a fait, on l'a trouvé buteur. Alors que ce qu'on disait il y a 3 ans, 4 ans, quand il tire au but, on était content. Et de plus en plus dans le jeu, il se retrouve dans des situations où il est en mesure de marquer. Donc non, je suis pas surpris, franchement pas. Mais c'est parce que c'est travaillé à l'entraînement, c'est Bah, parce que aussi vous lui avez dit. Non, mais là, c'était l'intérêt de ce système-là. D'abord, c'est qu'on a 3 attaquants qui peuvent faire la différence, mais c'est aussi pour qu'il soit valable et intéressant. C'est que les 2 qui sont au-dessus d'Ngosso, ils participent au jeu offensif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à la réception. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on a fait cette semaine. Alors que ce soit lui qui marque, c'est bien, parce que ça veut dire aussi que voilà, ils ont non seulement écouté, mais appliqué et puis réussi, donc c'est magnifique. Mais c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Donc on va téléphoner à l'FP pour qu'il lui compte 2 buts, parce qu'un doublé. Vous vouliez la refaire 4-5 fois, non? C'était pas- c'était la Ouais, même. parce que Ouais, là, on va la refaire dans 15 jours. Allez, bonne soirée. bonne soirée. On va tenter quelqu'un d'autre. Comment ça C'est Manceau, Manceau, il est